Ça change, non? Est-ce que par hasard, ça serait pas l'heure de faire un petit unboxing? Mon levain. Réservoir externe à la place du réservoir de GPL. Non, j'aime bien ça. Regarde. Parce que là, je sais pas, je suis pas fan en fait. Ce sera forcément plus foncé. Ouais, bah, Mais Sunny, dose. Allez, viens. Faut vraiment qu'on le coupe les griffes là. Hey, vous allez bien? Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Je suis trop contente parce que cette semaine c'est une petite semaine de boulot vu que je travaille que 3 jours. Aujourd'hui et demain je suis en repos, on fait le pont donc c'est cool. Mais par contre, on l'a pas choisi, on nous l'a imposé, donc c'est un peu moins cool. Mais on va pas se plaindre. Pour vous faire un petit récap de la semaine dernière, samedi 4 juillet, on est allé voir un petit concert de rock à côté de chez nous. On était avec 2 couples d'amis et mon cousin, franchement c'était hyper cool. Bon par contre le groupe de rock était mais nul à chier, mais par contre l'endroit était hyper beau, on était déjà allé l'année dernière. C'était pas le même groupe de rock, c'était genre beaucoup mieux. Mais l'endroit est toujours super beau. En gros, tu vas dans un vignoble, donc tu manges littéralement à côté des vignes. Et en même temps, t'as le petit concert, quoi. Le dimanche, on a eu un petit repas de famille. Ça aussi, en vrai, toujours fun. Ensuite, niveau boulot, j'ai quand même pas mal charbonné parce que jeudi, on avait un pique-nique. Bon, on est parti pas très loin de la crèche. Vraiment, on a pu y aller à pied. Mais c'était hyper chouette, c'était ombragé. Il faisait vraiment hyper bon. Et les enfants ont adoré. Ça change en vrai, même si c'est pas grand chose. Et surtout, le vendredi, j'ai fait 7h30, 20h45. Donc c'était une très grosse journée parce que c'était la fête de la crèche. Cette année, comme l'année dernière, c'est moi qui ai tout organisé. C'était un sacré taf, mais en vrai c'était cool. J'avais vraiment peur que peu de parents viennent parce que j'avoue que par rapport à l'année dernière, peu s'étaient inscrits. Parce que bah, là c'était un grand week-end donc beaucoup de familles partaient. Et aussi il faisait très chaud, je crois qu'on avait à peu près 36. On a eu un peu de chance parce qu'il faisait du vent et tout. Donc en vrai ça allait. Mais c'était vraiment chouette, on a fait de la barbe à papa, on a fait des pop-corn. Moi j'étais à un stand pêche au canard, il y avait une de mes collègues qui était stand photo avec un fond. Et j'avais ma dernière collègue qui faisait un atelier peinture avec des ballons. Donc elle a gonflé des petits ballons genre un peu comme ça. Et après, tu trempais ça dans la peinture et puis tu faisais des petites décos sur une feuille quoi. C'était hyper cool. Franchement, tout le monde a aimé. Les parents étaient contents, ils nous ont dit que c'était toujours de mieux en mieux et tout. J'étais là en mode merci. Et j'avais pris un prestataire qui faisait une animation autour des bulles de savon. Donc en gros, elle faisait des petites bulles. Enfin, c'était quand même un gros truc quoi. Elle nous a fait des grandes bulles, elle nous a fait des bulles avec de la fumée dedans. Je vais vous montrer aussi les super belles invitations que j'avais faites. Franchement, j'en suis trop fière. Regardez comme elles sont mimi. Et j'ai pas d'être ça. Ça, c'est les enfants qu'on peint. Du coup, ça aussi, j'ai fait plein de découpes et tout. Et quand on ouvre, bah aussi d'ailleurs, le derrière est comme ça. Et quand on ouvre, on a un petit mot. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 10 juillet 2026 de 18h à 19h30 pour la fête de la crèche. Au programme, de jolis moments à partager, des sourires et quelques surprises. Exceptionnellement, la crèche fermera à 17h ce jour-là. Au plaisir de vous retrouver pour ce moment festif. Merci ChatGPT pour la formulation de tout ça. Et je suis trop contente parce qu'en vrai, j'ai eu énormément de bons retours. Et du coup, ce week-end, en vrai, on n'a pas fait grand-chose. Samedi, je crois qu'on n'a rien fait. Ça a été assez chill. Juste le matin, on avait rendez-vous chez l'ostéo. Donc j'ai voulu prendre le week-end cool parce que moi, après l'ostéo, je suis KO. Juste après et le jour d'après aussi. Donc j'ai dit, on va prendre ça cool. Bref, et du coup, hier soir, je suis allée chez mon oncle
Il y avait mon cousin, il y avait sa sœur, donc ma cousine, son baby et son copain. On a mangé tous ensemble et franchement c'était hyper cool. Et du coup maintenant le planning de la semaine pour aujourd'hui. Ce matin j'ai presque fini mes faire-part. J'ai fini déjà le premier côté et en vrai l'autre côté ça va aller assez vite je pense. Là il faut que je fasse à manger pour la semaine. J'ai déjà la recette en tête donc ça va aller plus ou moins vite. J'ai déjà fait cuire mon riz d'ailleurs, sachant que je fais du riz avec du poulet. Donc ça devrait me prendre, allez, max 30 minutes, je pense. Ensuite, il faut que je passe la tondeuse parce que ça commence à faire et j'aimerais bien peut-être arroser cette semaine, mais vite fait. Ensuite, comme j'aurai eu bien chaud, je pense que je vais aller direct à la piscine. Ensuite, j'aimerais peut-être faire du scrapbooking, mais vu l'heure, ouais, je suis pas sûre de réussir, je suis pas sûre que les timings soient bons, sachant que après ça, j'aimerais commencer un stream. Je pense que je vais mettre 18h30. Je suis quasiment sûre d'être à l'heure, j'espère en tout cas. Donc 18h30 jusqu'à 22h. Ensuite, mardi, du coup, mardi je ne travaille pas non plus. Donc on va prendre ça chill. Mon copain ne travaille pas non plus. Donc le matin, je pense que lui va aller sur l'ordi et moi je vais commencer à monter ce vlog. Cette fois-ci, j'espère prendre beaucoup d'avance. Quand j'arrive pas à monter dans la semaine, le week-end, je me mets une pression pas possible pour vite finir de le monter et vite le mettre en ligne. Je pense que demain, du coup, j'aurai le temps de faire du scrapbooking, ça c'est quasiment sûr. Je vais faire aussi un petit peu de lecture. Faut quand même que je finisse mon livre. En vrai, je crois que je suis plutôt pas mal. Je viens de vérifier et je suis à 85%. Donc, en vrai, si je m'y mets aujourd'hui et demain, je peux peut-être le finir. Et ensuite, je pense que je ferai une petite session gaming. J'ai repris Fallout parce que j'ai fini justement la saison 2 de Fallout qui est disponible sur Prime Video. Même si vous jouez pas au jeu, je vous jure, elle est vraiment trop bien. On va prendre le mardi très chill aussi, je pense. Mercredi, je recommence le boulot, mais je suis de tard, donc je vais faire du montage vidéo le matin. Ensuite, je vais aller au boulot et je vais prévoir un stream pour le soir. Je vais streamer sur les Sims 4. Jeudi, un peu plus grosse journée parce que je travaille de matin. Donc direct, je vais au boulot. Ensuite, je vais faire les courses parce que là, mon frigo est vide. Genre, j'ai plus de mozza. J'ai plus de mozza dans mon frigo. Je savais pas que c'était possible. Ensuite, je vais me baigner parce qu'il a prévu de faire très chaud jeudi. Et je veux bronzer, d'accord. Ensuite, normalement, jeudi, je reçois ma grosse commande Zalando. Et ensuite, je vais jouer à Satisfactory avec Rémi. Et tout ça en stream, bien évidemment. Et enfin, pour finir, vendredi, je commence tard le boulot. Donc, je vais commencer par monter le vlog. Je pense que maintenant, vous savez. Je passe ma semaine à monter les vlogs, oui. Mais sachez que pour avoir une vidéo de 30 minutes, il faut beaucoup d'heures de montage. Ensuite, je vais au boulot. Là, je vais à la boxe. Donc, ça sera ma seule activité sportive de la semaine. Bon, après, sachant que je vais quand même tondre. Et ça demande quand même du cardio, d'accord, de tondre. Donc, je me dis ça va. Et ensuite, je pense que je vais rentrer. Et si j'ai pas fini mon livre, je lirai. Sinon, bah, je pense que ça repartira en montage. Généralement, j'aime bien chill le vendredi quand je rentre de la boxe parce que je rentre quand même vachement plus tard. Mais voilà. Sinon, c'est tout pour cette semaine. Et ce week-end, je crois qu'on a rien de prévu en vrai. Ouais. Pour l'instant, rien de prévu. On verra. Je pense qu'on a quand même toute la semaine pour se prévoir des trucs pour ce week-end. Donc, ça devrait le faire. Pour vous faire un petit update aussi, ma grand-mère, ça va mieux. Même si la semaine dernière, elle a quand même été hospitalisée. C'est fou, mais vraiment, tous les 15 jours, il se passe quelque chose. Voilà. Là, c'était rien de grave, mais c'est juste qu'elle a commencé à saigner du nez. On n'a pas trop compris pourquoi. Sauf qu'elle prend des médicaments pour fluidifier le sang. Du coup, en fait, quand elle saigne, elle saigne. Elle est quand même pas mal en forme là. Donc, on est content et on espère que ça va aller cette semaine. La semaine d'après. Et la semaine encore d'après. Bref, sur ce, j'ai quand même beaucoup blablaté. On va se mettre en cuisine et après, on ira tondre. Allez, let's go. Ok, donc on se retrouve en cuisine. J'ai déjà fait mon petit riz. Voilà, qui est juste ici. J'aurais juste à mettre le poulet dessus. Là, le but, c'est de faire du poulet au miel. C'est excessivement bon. C'est une recette pour 2 personnes. Pour cette recette, il vous faut 120 g de riz, 2 blancs de poulet, 2 cuillères à soupe de miel, 3 cuillères à soupe de paprika, 2 cuillères à soupe de maïzena, de l'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de sauce soja salée, 40 g de beurre. En premier temps, je vais mélanger le poulet avec le paprika, la maïzena, le sel, le poivre et l'huile d'olive. Ensuite, je vais faire
cuire tout ça. J'enlève ça du feu. Dans la même poêle, je la rince vite fait. Je fais fondre le beurre. J'y ajoute la sauce soja et le miel. Par contre, il faut bien mélanger parce que souvent ça épaissit très vite. J'ajoute le poulet et c'est optionnel, mais des grains de sésame, c'est vraiment super bon. Et ensuite, je mets tout ça sur le riz. Moi, j'ai prévu de faire cette recette pour 6 personnes, comme ça on aura nos repas pour la semaine. Je vais prendre le bol de suivi et je vais y mettre le jus. Comme ça, après je rajouterai juste de l'eau. Ça lui fera de l'eau aromatisée. Je sais plus où, mais la dernière fois, on lui avait acheté ça. Bon, je suis pas sûre que vous allez bien voir parce que vous êtes bien à contre-jour là, mais c'est des cœurs de poulet. Ça me dingue un peu, mais lui il kiffe. C'est le principal. Donc, je vais les mettre. Je laisse le repas de Sullivan sur le côté. En gros, ça devrait ressembler à ça. Il faut qu'à peu près tous vos poulets soient enrobés de maïzena pour que ça puisse faire une petite croûte à la cuisson. Et voilà, en gros ça doit ressembler à ça. Et c'est vraiment excellent, franchement si vous aimez le sucré salé, foncez. Maintenant je vous laisse avec Sullivan qui va se régaler avec sa petite mixture là. J'ai lancé le stream, je crois que j'ai que 1 minute de retard, ouais c'est ça. Donc, écoutez, on va aller préparer le cappuccino ensemble, mais d'abord je vais lancer la petite prédit. Alors, mon cappuccino est tac tac tac, ok. Je pense qu'aujourd'hui je vais mettre sirop d'érable. Ok, donc je vous pose là, je fais mon cappuccino et on papote un petit peu. Aujourd'hui je vais prendre ma tasse Las Vegas. J'y mets, hop, mon sirop d'érable. Je prends mon lait. Je vais être en retard. J'ai voulu faire un truc cool et puis voilà. Écoutez, j'ai du lait partout par terre. Je le mets à chauffer et en même temps je nettoie ça. Regardez qui est là. C'est Sullivan, le beau gosse. Vous avez vu comme il a mangé ces petits trucs là? Je suis contente parce qu'au moins il s'est hydraté. Et ça c'est cool Sully. Mon café a coulé. Maintenant je mets mon petit lait. Je vous prends et on se retrouve dans le bureau. Comme ça je peux gérer un petit peu le chat, tout ça en même temps que je vous parle. Ah, il y a Lucille déjà. J'ai fait tout ce que je voulais faire à part le scrapbooking. Mais en même temps je savais que ça allait être très ric-rac. Je suis allée voir ma grand-mère, du coup elle allait bien. Il y avait ma mère aussi en même temps. Donc voilà.
une petite journée qui va très vite passer et je pense que ce soir je vais faire des nouilles. Je vous laisse parce que mon compte à rebours est arrivé à 0. Hello, hello, comment allez-vous en ce beau jeudi de pont de férié? On est lundi, girl. Je sais pas, j'y arriverai jamais, écoutez, j'y arriverai jamais. Je fais ça aussi. Ah ouais, toi aussi, Lucille? Mais tu sais que du coup, j'aime bien dire belle soirée, le de bonne soirée. On se retrouve en cuisine. Aujourd'hui, on va faire des nouilles parce que j'ai plus de salade. Donc, il faut bien se nourrir au bout d'un moment. Et les nouilles, c'est ce qui reste le meilleur dans la vie. Bon, peut-être pas dans la vie tout entière, mais vous avez capté quoi? Des trucs faciles à faire. Je vous prends ici surtout parce que... mon levain fonctionne. Il est en vie en tout cas. Regardez-moi ça. Regardez comme il pousse, comme il grandit, comme il a de la force. Je vais essayer de vous montrer. Mais regardez, oh là là, qu'il est beau. Il est trop beau. Donc là, il faut que je le nourrisse. Donc je mélange. Je garde 20 grammes de ce levain. Une fois le pot rincé, je remets mon levain à l'intérieur. Je vais y rajouter mon petit mélange que j'ai fait. Alors là, à l'intérieur, il y a 10 grammes de farine de blé bio T65 et 10 grammes de farine de seigle T110. Et à ça, j'y ajoute... Moi, j'ai fait le calcul, normalement, c'est 20 grammes d'eau. Sauf que je trouve que c'est mieux avec 23-24 grammes. Quand votre levain a à peu près cette texture, vous voyez, quand je le baisse, ça ne coule pas trop non plus, mais on voit que ça glisse quoi. On racle les bords et puis voilà. Normalement, mon élastique est toujours bon. Je pose juste le chapeau comme ça dessus et ensuite je le mets à pousser. Mais voilà, je suis trop contente, il est trop en forme. C'est vraiment mon bébé quoi. Bon, maintenant vous connaissez la recette de nouilles. On va faire la même comme d'habitude avec des gyoza, des œufs mollets. Et puis voilà, on va manger devant une bonne petite série. Et puis ce sera cool. Externe à la place du réservoir de GPL, mais de toute façon, il faut l'enlever. Allez, c'est tout.
la série principale Game of Thrones. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai sorti une vidéo qui résume. Je laisse sortir. Bon, le chat est sorti. Bon, comme vous avez pu le voir, je me suis chopé la grêle en roulant. Je suis trop contente, je suis un peu dans le déni là. Je suis pas sortie dans la voiture parce que j'ai trop peur qu'il y ait tout plein d'impact dessus. J'ai même pas pu me mettre sous un arbre, sous un abri ni rien parce que j'étais sur une nationale, donc comment vous dire qu'on s'arrête pas comme ça quoi. J'ai peur. Bon, allez. De toute façon c'est fait, je pourrais pas rien empêcher. Oh putain ouais. Oh non, je crois qu'elle a pris cher quand même. Non, ça a l'air d'aller hein. Ah si. Ah ouais, putain là. Je sais pas si vous allez réussir à voir, mais juste là. Ouais, on le voit là, comme ça en vidéo. Là aussi. Oh non, j'ai pas envie de l'amener au garage. Je vais payer grave plus cher d'assurance. Putain de grêle de merde là. Il a fait une belle pluie de grêlons à côté de chez moi. Je vous mets une vidéo juste ici. Ça, c'était quand j'étais à la crèche tout à l'heure. Je me suis dit, vas-y, j'ai garé ma voiture sous les arbres. Ça va amortir le choc, quoi, tu vois. Malheureusement, j'ai eu cette pluie de grêlons sur la route. Et en fait, en regardant bien comme il faut, il y a tout mon toit qui a pris cher. Il y a aussi le capot de la voiture. Il y a aussi sur le côté au-dessus de ma roue gauche. Le pire dans tout ça, c'est que je suis en tout risque. Donc je me suis dit, vas-y, tranquille, c'est pas grave, je vais rien payer. Je vais rien payer de ma poche vu que je paye déjà l'assurance assez cher comme ça tous les mois. Si, 380 € de franchise. Ça m'énerve, mais à un point. Après, je conçois, tout mon toit plus mon capot, ça vaut beaucoup plus de 380 €. Mais franchement, 380 € quoi. À sortir, sachant qu'en novembre, on va au Japon. En juillet de l'année prochaine, on se marie. Je suis dégoûtée. En fait, je vais devoir piocher dans mes économies. Et j'aime pas. Mes économies, c'est en cas d'extrême urgence. Et là, c'est pas une extrême urgence. D'accord, je la paye mon assurance. Bref, il reste 1 minute 30 à mon compte à rebours. Je sais même pas ce qu'on va manger ce soir parce que du coup, j'ai pas fait les courses. J'ai quand même envie d'un kebab. Et la bouffe, c'est grave un réconfort pour moi. Faut que j'arrête avec ça. Alors, vraiment, je pense que c'est quelque chose à creuser. Mais j'adore bouffer, surtout quand je vais mal. Oh, je vous jure, aujourd'hui, c'est là. J'ai envie de mourir. Bon, vous allez bien? Pas d'orage de grêle chez vous par hasard? Merci! Merci Chloé d'ailleurs pour le resub. Déjà, je ferme le placard. Ah, aujourd'hui je suis habillée. Regardez, ça change, non? Vous avez plié le genou devant Rhaenyra Targaryen, n'est-ce pas, l'équipiette? C'est exact. Dois-je vous rappeler que la peine de mort s'applique en cas de trahison?
que par hasard, ça serait pas l'heure de faire un petit unboxing. Généralement, quand je vais faire les magasins, j'achète très rarement des vêtements. J'achète surtout de la déco, de quoi faire des petites activités manuelles. Écoutez, c'est ce que j'aime. Mais là, on arrivait à un point où beaucoup de mes habits étaient à jeter tellement ils sont usés. Pour mon anniversaire, j'ai une copine qui m'a acheté un petit bon d'achat sur Zalando. Et mon copain, au final, m'a acheté aussi un petit bon d'achat sur Zalando. Donc, les deux cumulés, j'avais 70 € à dépenser sur Zalando. Comme je viens de vous dire, j'ai vraiment beaucoup de choses à racheter. Il me fallait absolument une ceinture, des sandales et des t-shirts. Tout ça, ça vaut beaucoup plus que 70 €. En tout, j'en ai eu pour 210 €. J'aurais su que j'avais 380 € de franchise à payer. Croyez-moi que j'aurais rien acheté. Voilà. On va essayer tout ça ensemble. Franchement, à mon avis, il y a des petites pépites là-dedans. Ah, et d'ailleurs aussi, hier, j'avais trop envie d'un tacos, d'accord? J'avais juste envie de ça. J'avais passé une journée de merde, je voulais juste mon tacos. Je pense que vous l'aurez vu en vidéo, mais c'était pas un tacos que j'ai eu, c'est un kebab. Je sais pas, le kebab, je trouve que c'est sec. Il n'y a pas assez de sauce, que dans les tacos, c'est meilleur, tu vois ça. C'est bon là. J'ai pas eu ça. J'ai pas eu ça, c'était sec et tout, je suis grave deg. Pour le coup, mon copain y est pour rien. C'est vraiment juste le masso quoi, qui s'est planté. Donc j'avais grave la haine. J'avais grave la haine, écoutez. C'est pas grave, j'ai pleuré en mangeant mon tacos, prom dog. Mais ça va aller, j'évacue. Bon, moi j'évacue. On va commencer à essayer tout ça. Bah, elle est trop petite. Enfin, en vrai ça va, mais j'ai peur qu'elle soit trop petite. En vrai, j'aurais dû prendre la taille au-dessus. Mais je me souviens que je l'ai mis dans le panier sans regarder la taille. Donc voilà. Premier petit t-shirt. Bon bah je m'en doutais. Il est archi trop grand. En fait, c'est des t-shirts unisex. Donc je savais qu'il fallait que je prenne beaucoup plus petit. Mais il n'y avait pas. Et regardez-moi ce dos. Il est pas trop beau. Genre, c'est trop moi. Je suis grave deg, ça me fait littéralement une robe. Mais, point positif, c'est que je voulais le prendre pour mon copain. Mais il n'y avait plus la taille juste au-dessus. Donc je me dis que peut-être celui-ci va lui aller. Ah, alors ça, je l'attendais. C'est un jean Levi's que j'ai payé 44 € et j'espère qu'il va m'aller. Et voilà, j'adore. La couleur est parfaite. Mais est-ce que ça me va? Est-ce que c'est ma DA? Je sais pas. En fait, ça fait un peu cowgirl, vous trouvez pas? J'ai mon petit ranch avec mes petits chevaux. Je fais du rodéo. Enfin, voilà quoi, vous avez la vibe. Bon, du coup, on essaie avec celui-là. Alors? Vous en dites quoi? Ça va mieux, non? C'est un truc de fou comme je sais pas m'habiller. Ça m'énerve. Bon, ok, on a le pantalon, on a le haut, on a même la ceinture, mais maintenant il faut quoi à votre avis? Des chaussures! Voilà mes trouvailles. Ouais, je sais pas. J'aime beaucoup le fait que ce soit sur plateforme. Je vais les essayer. Ouais, j'aime bien. En vrai, elles ont l'air hyper confort. Mais par contre, c'est peut-être le derrière qui va faire mal. Par contre, je sais pas trop comment vous les montrer là. T'es mal la chaussure. Regardez. Voilà. Profitez pour une fois que vous voyez mes pieds. Regardez comme ils sont beaux. Faites pas des captures d'écran pour les vendre sur Mime par contre. Ou alors versez-moi le bénéfice, s'il vous plaît. Autre petit t-shirt qui j'espère cette fois sera à ma taille. Bon bah, encore une fois trop grand, on est d'accord? Pourtant c'est du XXS. Normalement je mets du S voire du M. C'est abusé quand même, non? Je suis deg, je vous montre quand même le dos, parce qu'il vaut le détour. Et voilà le dos. Il est trop beau, hein? Et Kyoto, je suis à fond dans mon voyage. Bon, je vais essayer les autres, mais je sais qu'ils seront trop grands. Bah voilà, trop grand. Par contre, lui, c'était mon préféré. Je l'adore, regardez, il est bien blanc. Et le dos, tadam! Je suis dans ma DA Japon, d'accord? Laissez-moi tranquille. Ça, je les essaye pas parce que je sais que c'est à ma taille. Au moins quelque chose qui me va dans ce haul. Mais regardez, c'est des petites chaussettes. Là, on a des chaussettes abeilles, des chaussettes lapins, des chaussettes coccinelles, des chaussettes moutons et enfin des petites chaussettes poussins. J'adore! Je suis trop contente. Du coup, dernier t-shirt, dernier article. Cette fois-ci, c'est pas la même marque que les autres, donc j'espère qu'il m'ira.
Mais c'est abusé, je suis désolée, c'est un petit t-shirt avec des petits chats. Regardez le dos. Oh Mimi, tous ces petits chats là. Je suis deg. Du coup, je pense que je vais garder le pantalon, les chaussures, la ceinture et les chaussettes. Et tout le reste, je renvoie quoi. Je me pencherai sur le sujet plus tard. Là, on se retrouve tout de suite dans le bureau pour faire du montage. Ok, bon, j'ai 6 minutes pour nourrir mon levain et me faire un verre d'eau. En vrai, je pense que c'est faisable, c'est jouable. Ah bah mince, je suis con. Je me demandais qu'est-ce qui était tombé. Bah c'est mon eau. Regarde, de loin. Oh non, sur la farine. Ah, comme par hasard quand je suis à la bourre, quoi. Hello, hello, comment allez-vous en ce beau jeudi? Il faut chaque fois que je me concentre. C'est un délire. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? À soir. Hello le vlog! On se retrouve pour brosser Sullivan et en même temps faire un petit update de la semaine. Allez monte! Viens là, viens! Oh là là! Allez, c'est l'heure du brossage, vous allez voir comme il kiffe. Bon, cette semaine c'est plutôt bien passé. Je crois que j'ai fait aucune heure sup. Et ça faisait longtemps. Ce n'est que partie remise parce que la semaine prochaine, j'ai une de mes collègues qui part en vacances jeudi et vendredi. Et elle n'est pas remplacée. Du coup, bah évidemment, il va nous manquer quelqu'un. Bon, c'est les vacances, donc il y a un petit peu moins d'enfants à la crèche. Mais quand même, on a fait commencer les adaptations là. Je pense que ça va quand même être un peu sport. Hier, je crois que j'avais prévu d'aller me baigner. Sauf que franchement, vu le temps, ça donnait pas du tout envie. Donc j'ai préféré prendre des choses plutôt cool. Je suis allée aux courses du coup. Je vous ai pas montré d'ailleurs le retour de course parce que je prépare une vidéo, un petit réel pour Insta. Ma grand-mère n'est pas allée à l'hôpital cette semaine, je suis plutôt contente franchement. Bon par contre, bah, j'ai perdu 380 € par la faute de la grêle. Voilà, franchement je m'en remets toujours pas. Heureusement c'est que matériel, franchement j'ai vu en Ardèche, donc vraiment la région à côté de chez moi. Ils ont souffert, mais un truc de fou. Genre les vitres étaient explosées et tout des voitures, donc nous franchement on a eu de la chance. Ah si, sinon en update, j'ai fini la révolte de la reine. C'était pas mal. C'était pas mal, j'ai mis 3 étoiles sur 5 il me semble. C'était sympa à lire, mais c'est vraiment pas un coup de cœur. Après, évidemment que je lirai le tome 2 qui sort en septembre. Mais avant ça, du coup, je vais lire Onyx Storm. Du coup, c'est le tome 3 de Force Wing. Je lis en lecture commune avec Rémi et sa copine. Eux commencent début août, mais il faut savoir que je lis très lentement et que eux, c'est tout l'inverse. Donc, il m'a dit, vas-y, prends de l'avance et on te rattrapera. J'étais là en mode, oui, oui, tu vas me rattraper. Allez, gros chat, de l'autre côté. Oh, yes. Mais pas surtout. Demain, je vais récupérer la peinture sur céramique que j'ai fait à Avignon. Et je pense qu'on ira un petit peu dans le centre. Bon, il y a le festival d'Avignon, donc il y a beaucoup de touristes. Mais c'est quand même fun à faire, je me dis. On y est en vrai, donc autant profiter de la vibe. Bon, Sullivan commence à en avoir vraiment marre. Mais c'est un enfer. Sully, c'est un enfer. T'en as au taquet là, mais il y en a encore plus sur moi. Bon, allez, vas-y.
Oh là là, c'est un enfer. Regardez tout ce que je lui ai enlevé. Si j'enlève comme ça, ça fait tout ça. Je sais pas si vous allez voir, mais j'en ai partout. On a acheté ça récemment d'ailleurs sur Amazon. C'est hyper pratique, c'est un petit gant que tu prends comme ça et tu frottes. Regardez comme ça marche bien. Hop, ça fait des petits fils de poils après. De toute façon, ça va aller à la machine dans 3 secondes. Et voilà. J'en ai de partout, j'en ai de partout. Regardez-moi tous ces poils, regardez-moi ça. Oh là là. Mais pour tous ceux qui ont des fauteuils comme ça, Ikea chez eux, et qui ont des chats, on se sait. On se sait. Et ça, c'est super pratique. La preuve, c'est toujours ici, à côté du fauteuil. Et ouais, Père Smart ici. C'est tout pour moi. Je pense qu'on va se laisser ici. Moi, j'ai juste une envie, c'est de prendre ma douche. Et de chill, je pense en vrai que je vais monter ce vlog. Et puis voilà. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre l'emoji pluie dans les commentaires. En référence à la pluie de grêlons que j'ai eue. Voilà, c'est ma petite voiture. Moi, t'as raison, Sullivan. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!